Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à nouveau sur la page du centre de formation JFED Company qui relie à son sein près de 11 applications. Et aujourd'hui nous sommes sur l'application de JFED GESCON et nous allons voir comment faire des factures courantes et des factures à terme via le logiciel JFED. Dernièrement, nous avons eu à voir la connexion au logiciel, les tickets de caisse, l'explication du logiciel. Donc je vous invite à aller regarder les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Bon, à chacun son mot de passe. J'ai mis mon compte utilisateur, mon mot de passe, puis je clique sur connexion. Ça me renvoie sur cette interface. Voici les différents raccourcis et voici les modules où ça se trouve. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous allons voir les factures courantes et les factures à terme. C'est quoi une facture à terme? Une facture à terme, c'est une facture qui n'est pas payée comptant. C'est une facture à crédit. Et le client qui a pris la marchandise à crédit va venir faire son règlement client plus tard. Donc, et une facture courante, c'est une facture comptant. La facture courante, nous pouvons utiliser ce raccourci. Ça nous précise ici la facture courante normale. Et ça s'affiche ainsi. Ou à défaut, nous venons dans opération, opération de vente, facturation courante normale. Là, nous pouvons voir la date d'aujourd'hui, l'heure à laquelle cela sera facturé. Référence manuelle, ce n'est pas important pour le moment. La caisse comptoir s'affiche par défaut. Si je ne veux pas facturer dans la caisse comptoir, je change, je mets caisse centrale, caisse Momo, bref, la caisse qui me va. Ou à défaut, si désormais la caisse par défaut ne doit plus être caisse comptoir, je passe dans les paramètres et je change. Donc là, nous avons la caisse comptoir, nous avons le code client divers qui s'affiche automatiquement. Si le client devant moi n'est pas un client divers, mais il paye comptant, c'est un client maison, mais il vient, il paye comptant, je peux juste changer son nom ici. Et puis je mets le nom du client en question, son numéro de téléphone. Également ici, je mets son numéro de téléphone. Là, les prix vont s'afficher en prix de détail. Catégorie tarifaire. Là, je vois prix de détail. Si je ne veux pas lui vendre au prix de détail, je veux vendre au prix de gros, je mets prix de gros. Là, les prix qui vont s'afficher en prix de gros. Prenons un exemple. Mettons en prix de détail. Nous sommes encore à la facturation courante et nous voulons facturer, je dis n'importe quoi, jeu de Rapfinder. J'ai cliqué sur la touche entrée du clavier, c'est venu, je clique sur la touche entrée encore, ça avance au niveau des quantités. Je peux modifier les quantités directement là. Dès que ma quantité est modifiée, je clique encore sur la touche entrée pour que ça avance au niveau du prix unitaire. Le prix unitaire en prix de détail c'est 6 000. Si j'ai vendu au client à 7 000, je mets 7 000. Mais dans le cas concret, je laisse à 6 000. Si je veux bloquer de sorte que c'est pas possible de modifier, c'est également possible. Une fois que j'ai avancé en cliquant sur la touche entrée ou sur la touche tabulée du clavier, je clique encore sur entrée et puis ça va descendre pour dire que cette ligne est a déjà été prise en compte. Là, j'ai facturé ça en prix de détail. Bon, je ne veux plus facturer en prix de détail, je veux facturer en prix de gros. Je viens donc, je clique sur jeu de 4, 1. L'article a été enregistré à son prix de gros toujours à 6 000. Mais si j'avais enregistré au prix de gros, peut-être à 4 500, ça allait m'afficher automatiquement 4 500 ici. Donc j'allais pouvoir facturer. Bon, dans les prochains exemples, on va prendre un article dont le prix de détail et le prix de gros sont différents et vous allez pouvoir mieux voir. Oui, une fois que j'ai mis le prix, je peux cliquer directement sur Autre ligne ou à défaut, je clique encore sur la touche entrée du clavier. Sur la touche entrée du clavier et ça va s'afficher. Là, c'est en prix de gros. Maintenant, si je veux pas en prix de gros, je modifie, je mets prix de détail, prix de ceci, prix de ça. Une fois que c'est bon, je viens ici. Enregistrer, juste là. Vous voyez là, c'est enregistré. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment est-ce qu'on appliquait le barème remise, ristourne et rabais.
Donc ici, nous voulons enregistrer. On va cliquer juste dessus. Enregistrer. Voulez-vous enregistrer? Voici comment la facture s'affiche. Si ce modèle de facture ne nous convient pas, on va le changer dans les paramètres. Dans le cas concret, ça reste ainsi. Avec le nom de la structure, le vendeur qui a fait l'opération, l'heure, la date à laquelle l'opération a été faite, règlement en espèces, signature du client, magasinier, vendeur, etc. Ok. Donc là, c'est ce qui concernait la facturation courante. Maintenant, nous allons voir la facturation à terme. La facturation à terme, comme il est dit, c'est la facturation qui n'est pas payée comptant. Nous pouvons venir ici, là, le raccourci, facture à terme, ou à défaut, opération de vente, facturation à terme normale. Et puis, dans la facturation à terme, il est important d'avoir le nom du client chez qui on doit facturer. Là, maintenant, je vais mettre le Atangana, supposons. Là, ça s'affiche Atangana, numéro de téléphone. Et puis, nous pouvons faire la facture d'Atangana. On avance en cliquant sur Entrée. Entrée. Et puis, ça descend ici pour dire que la ligne a déjà été prise en compte. Si on veut enregistrer un deuxième produit, on clique sur Entrée, on met les quantités. Je laisse à 1 parce que bon. On clique sur Entrée, prix unitaire. Et puis pour enregistrer, c'est ici. Enregistrer. On clique là, enregistrer. Voulez-vous enregistrer? Oui. Opération effectuée avec succès. Donc comme là cette facture est enregistrée, l'argent de cette facturation ne va pas entrer à la caisse. Ça va plutôt montrer dans le compte du client que non, il nous doit la somme de 13 000. Donc le compte du client va montrer que le client nous doit 13 000. Et puis c'est tout pour cette vidéo, comment faire la facturation courante et comment faire la facturation à terme. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire les règlements de cette facture, que ce soit règlement fournisseur ou bien règlement client. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, activer la cloche de notification et surtout poser des questions en commentaire si vous voulez que nous vous expliquions d'autres principes concernant le logiciel. Merci et à une prochaine vidéo.